13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Céline Géraud et vos deux chroniqueurs politiques aujourd'hui, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et 47 dirigeants européens qui sont réunis aujourd'hui à Budapest pour le sommet de la communauté politique européenne. C'est en Hongrie. Alors un sommet chamboulé forcément par l'élection de Donald Trump. On va écouter le président de la République, Emmanuel Macron. Il a pris la parole ce matin et il appelle l'Europe à se défendre. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump. Il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens ? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, pour moi, ce moment, c'est celui où on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté, dans notre autonomie stratégique, et de dire au fond, on n'a pas envie simplement d'être des clients, d'être un marché qui est pris, de déléguer en fait à d'autres notre économie, nos choix technologiques ou notre sécurité, mais on veut pleinement se saisir de la question de la paix sur notre sol, de notre prospérité et de notre modèle démocratique. Pour moi, c'est ça les trois défis de la communauté politique européenne qu'on a à discuter ensemble. Voilà, Emmanuel Macron, les trois défis, retrouver le leadership. C'est beau, hein, c'est une très belle déclaration. Mais rien ne va. Est-ce que Donald Trump va mettre en œuvre la politique qu'il a annoncée, qui pourrait conduire à une guerre commerciale XXL à suivre ? En tout cas, les Européens sont-ils en capacité de construire une réponse coordonnée et unitaire, je ne le sais pas. Aujourd'hui même, les prochains jours, les commissaires européens sont auditionnés par les eurodéputés, mais la feuille de route qu'ils présentent ne tient pas compte du résultat de l'élection présidentielle américaine. Il faut donc tout remettre à plat. Et Emmanuel Macron, qui aimerait, avec le chancelier allemand, porter un peu la riposte, il s'agit des deux canards boiteux, le président français et le chancelier allemand, dans leur propre pays, très affaiblis par la situation politique. Rien ne va. Je pense même que l'Europe, telle qu'elle fonctionnait depuis quelques années, en faisant illusion, est aujourd'hui confrontée à une situation claire. Il y a un patron aux États-Unis. Je n'ai pas une grande sympathie pour lui, pour être franc, que les choses soient claires. Ah, on a un point d'accord. Oui, léger. Il faut le noter. Léger. Attendez, je le note. Quel jour sommes-nous ? Mais néanmoins, je salue la politique qu'il a à l'égard de notre pseudo-défense européenne et la place de l'OTAN. Je trouve même que c'est le mieux qui pouvait nous arriver. Ouais. On ne paie pas pour notre défense, mais vous avez vu ça où ? Il est temps que nous parlions gros sous avec Donald Trump. J'espère qu'on réussira à s'entendre, mais il est quand même normal que les pays européens, pour leur défense, c'est-à-dire ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes... De mémoire, Trump disant si des pays européens ne consacrent pas 2% de leur PIB aux dépenses, au budget de la dépense, je ne traite plus avec eux. Il a dit beaucoup de choses et parfois il parle trop vite. Là, on est sur la stratégie. Mais je mets juste la France à part. Grâce au général, nous avons une défense particulière. Nous avons le nucléaire qui n'est pas rien. Et nous avons en plus une capacité de bouger sur les théâtres classiques, en Afrique notamment, qui n'est pas rien. Pour l'Europe, pour le reste, mais l'Europe n'a pas de défense européenne. On ne parle. On n'est pas les États-Unis. On n'est pas un pays de migrants. Ça n'a rien à voir. Ça va être extrêmement difficile de bâtir une défense sérieuse, commune, et qui pourra parler d'égal à égal. Qui commandera entre nous ? Qui commandera ? Posez-vous la question. 13h52, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est les relations commerciales avec la France qui sont menacées par Alger. L'Algérie a-t-elle acté le gel de ses relations commerciales avec la France ? On se pose la question parce que plusieurs sources confirment à Europe 1 qu'Alger impose depuis le 5 novembre des mesures de restriction sur les importations françaises et les exportations, notamment le gaz, vers la France. Arthur Delaborde. Concrètement, selon plusieurs sources gouvernementales, les autorités algériennes ont fait passer une consigne aux banques locales. Il ne faut plus traiter les opérations d'import et d'export avec la France. Une information relayée sur les réseaux sociaux, document à l'appui, par l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt. Mais le pouvoir algérien ne confirme pas officiellement. Sa décision n'a été ni notifiée, ni publiée. Selon les informations d'Europe 1, plusieurs entreprises françaises constatent pourtant déjà des blocages. Dans un contexte
contexte de rapprochement entre la France et le Maroc, illustré par la visite d'Emmanuel Macron à Rabat la semaine dernière. Un diplomate confie redouter une crise similaire à celle qui a opposé il y a 2 ans l'Algérie à l'Espagne. Alger avait gelé ses relations commerciales avec Madrid après sa reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Ouais, panique du côté des industries du coup, avec effectivement le gaz au centre des attentions, le gaz algérien. Mais Emmanuel Macron a fait une partie de bonne auto concernant cette partie-là de l'Afrique, en jouant l'Algérie en début de mandat, en retirant sa mise, en pariant sur le Maroc pour différentes raisons que je n'ai pas eu le temps de développer, en prenant une décision diplomatique concernant l'avenir du Sahara occidental lourde, puisque le droit international, lui, prévoit le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Donc il ne fallait pas s'attendre que cette décision sur le plan diplomatique de rupture et favorable au Maroc ne soit sans conséquences concernant le régime algérien qui joue à bloc le sentiment anti-français. Olivier, je crois qu'il était temps d'avoir une explication franche avec l'Algérie. Qu'on mette tout sur la table et que tant pis si on a une succession de crises dans les années qui viennent. Le gaz, on l'achètera ailleurs. On verra bien, il y a un problème de visa qui se pose au milieu. L'Algérie a une attitude vis-à-vis de la France inacceptable. Ça suffit. J'approuve, moi, totalement le rapprochement avec le Maroc qu'a mené le président de la République. Souvent critique à son égard. Là, je lui donne totalement raison. Il a fait ce qu'il fallait faire parce que avec l'Algérie, il n'y a rien moyen de bâtir et de construire. Ils ne sont d'accord avec rien. Ils veulent que la France soit le pire des pays coloniaux et qu'on est livré. Alors, c'est vrai que le président de la République a dit des bêtises au début de son quinquennat, chacun s'en souvient. Néanmoins, il faut que les choses avancent. J'espère que l'Algérie va se rendre compte. Le prix à payer peut être lourd, mais j'espère que l'Algérie va se rendre compte qu'il faut arrêter de faire joujou. Et que l'accord avec le Maroc soit fructueux sur différents dossiers. L'accord avec le Maroc, je pense tu ne le sais pas encore. On a une amitié ancienne et je suis convaincu que ça va, j'espère en tout cas que ça va marcher. Je vois pas l'intérêt du Maroc de ne pas d'y mettre des obstacles. En revanche, il y a un prix à payer avec l'Algérie. Il va falloir que l'Algérie s'en rende compte et accepte de discuter sérieusement. En tout cas, la tension est palpable et certains rassurent en disant que même au plus haut niveau des tensions avec l'Espagne, eh bien l'Algérie avait maintenu ses approvisionnements. On suivra évidemment ce dossier sur Europe 1. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol. Ce soir, n'oubliez pas évidemment Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe. Et 16h-18h, c'est Cyril Hanouna. Tout à fait. On marche sur la tête, véritablement, c'est à le dire.